Je ne me souviens pas exactement du moment où j'ai commencé à voir ses mains. Elles étaient comme des ombres flottant sur l'eau, invisibles au début, comme le fruit de ma fatigue. Puis, elles sont devenues plus claires. Quand j'aspirais une bouffée d'air, j'avais l'impression d'inhaler non seulement de l'oxygène, mais du froid, aussi visqueux que la nuit elle-même. Je ne savais pas ce qui se passait exactement. Étais-je en train de devenir fou ou ce lac avait-il ses propres secrets? Mais lorsque ses mains ont commencé à émerger de l'eau, j'ai compris une chose. Je ne reviendrai pas en arrière. À partir de ce moment-là, je n'étais plus seul. Elles étaient là, et je ne savais pas si j'en sortirais vivant. Je ne me doutais pas que ce lac serait mes dernières vacances. Non pas parce que je suis morte, mais parce qu'il m'a changé. Et ce n'est pas parce que je suis morte, mais parce qu'il m'a changé. Tout a commencé par un simple désir. Être seul avec la nature, échapper au bruit de la ville, au moins pour quelques jours. Mon ami Jason m'a suggéré cet endroit, un coin oublié où les touristes ne viennent pas. Un lac entouré de forêts, avec une surface d'eau presque parfaite, qui reflétait le ciel comme un miroir. Cependant, dès le début, quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas évident, et j'ai même pensé au début qu'il s'agissait simplement d'une attention excessive aux détails. Mais le sentiment que je n'étais pas seul ici ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui, en y repensant, je me rends compte que cette pensée n'était pas dans ma tête à cause de l'anxiété. Non, il s'agissait d'une présence physique qui imprégnait tout. J'étais assise sur le rivage et l'eau était si claire que je pouvais voir les pierres au fond. Mais il y avait quelque chose. Le ciel n'était pas aussi bleu qu'il aurait dû l'être. Il semblait nuageux, voire anormalement sombre. Mais je sentais que ce lac me faisait signe, comme s'il m'appelait. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait que le silence, un silence qui grandissait et devenait de plus en plus lourd. Il m'enveloppait de la tête aux pieds. Je voulais quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard, mais je suis resté. C'était mon erreur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je cédais à quelque chose de plus qu'un simple désir de repos. C'est à ce moment-là que j'ai été complètement et irrévocablement pris au piège. Un piège que j'avais moi-même créé. Je ne savais pas que les horreurs qui m'attendaient avaient déjà commencé à s'éveiller en ce lieu. Le lac semblait calme, mais seulement à première vue. Au fond de ses eaux se cachait quelque chose de bien plus sinistre que je n'aurais pu l'imaginer, et tout cela s'est produit de manière si soudaine, si inattendue, que je n'ai presque pas eu le temps de réaliser que j'étais arrivé à un point où il n'y avait plus de retour en arrière possible. Nous sommes arrivés au lac dans la matinée. Jason, comme toujours, était enthousiaste à l'idée d'échapper à la vie quotidienne, de tout laisser derrière lui et de profiter du silence. C'était un rituel pour lui. Il pouvait rester assis en silence pendant des heures, écoutant le clapotis des vagues sur le rivage et l'écho dans les profondeurs de la forêt. Moi, en revanche, je ne pouvais pas rester seul avec moi-même pendant longtemps. J'aimais le bruit, l'agitation et c'était une autre raison pour laquelle je venais ici, pour me convaincre que je n'avais pas complètement perdu la capacité d'apprécier le silence. Nous avons planté nos tentes près de l'eau et Jason est immédiatement parti se promener dans les bois pour chercher du bois de chauffage. Je suis resté sur la rive. Rien ne laissait présager des problèmes, mais je me sentais déjà étrange, trop calme, trop sourde. Le lac avait l'air d'un endroit ordinaire pour se détendre, mais sa présence, l'eau qui bougeait à peine, était étrange. Elle ne brillait pas sous les reflets du soleil, ne murmurait pas avec les vagues, comme à l'accoutumée. Je regardais la surface quand j'ai entendu un bruit derrière les arbres, pas très loin de moi. Un léger craquement, comme si quelqu'un se déplaçait tranquillement dans le sous-bois. Je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait simplement des bruits de la forêt. Mais ce silence est soudain devenu quelque chose d'inhabituel, d'inquiétant. Il est intéressant de noter que cette forêt n'était pas complètement sauvage. Elle ressemblait à une partie d'une réserve naturelle peu fréquentée par les touristes. Le lac semblait protégé, sans chemin ni autre trace d'activité humaine. Cela m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. De tels endroits ont toujours attiré une certaine catégorie de personnes. Dès le premier soir, j'ai remarqué que je n'étais pas tout à fait seul. Bien sûr, Jason était là, mais quelque chose d'invisible et d'effrayant était en moi, au milieu de cette forêt calme. C'était comme un sentiment familier de présence de quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était pas censé être là. Après avoir fait le feu, Jason est allé au lac pêcher du poisson pour le dîner. Je suis resté près du feu, regardant sa silhouette glisser entre les arbres. J'entendais le clapotis de l'eau pendant qu'il se déplaçait, mais rien d'autre ne trahissait sa présence. Il n'y avait pas de bruit d'oiseaux ni de mouvement autour de moi. L'atmosphère de cet endroit devenait de plus en plus oppressante, comme si quelqu'un m'observait derrière chaque arbre. Je me suis retourné vers le feu, essayant de me distraire, quand j'ai soudain entendu quelque chose très rapide et très lourd se précipiter à travers la forêt derrière moi. Je me suis levé d'un bond, mon cœur battait la chamade, mais je n'arrivais pas à distinguer ce que c'était. Jason n'était pas là, et j'ai tout de suite pensé à des animaux de la forêt qui pouvaient te faire des bruits comme ça. Mais ce n'était pas ça, c'était quelque chose de plus. Le deuxième jour, j'ai commencé à sentir des changements dans le lac lui-même. Au début, ce n'était qu'un reflet, une eau calme, où une silhouette sombre pouvait apparaître à tout moment, mais c'était si réel que je ne pouvais plus le voir comme un phénomène ordinaire. Je voyais les lignes d'eau bouger à l'intérieur, comme si quelque chose de puissant se mouvait dans les profondeurs. Mais le plus surprenant, c'est que Jason a commencé à se comporter bizarrement. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement de fatigue ou de son habitude de se retirer lentement du monde, mais il est devenu silencieux et semblait même nerveux. Chaque fois que je lui demandais s'il allait bien,
il répondait quelque chose de vague ou d'évasif. Ce que j'ai remarqué plus tard, la nuit, a été la chose la plus effrayante. Lorsque j'ai éteint le feu et que je me suis couché, j'ai entendu quelqu'un éclabousser de l'eau en silence. Au début, j'ai pensé que c'était Jason qui revenait de sa promenade, mais le son était trop lourd et trop dur et Jason n'est pas venu. Je suis sorti de la tente avec une lampe de poche. L'eau du lac était absolument calme, et ce n'est qu'à certains endroits que l'on avait l'impression que les vagues bougeaient d'une main invisible. Mais j'étais envahi par une angoisse irrésistible. C'était le signal que quelque chose n'allait pas du tout, quelque chose de complètement différent. J'ai remarqué qu'il y avait d'étranges traces de pas sur le rivage. Elles menaient à l'eau, mais il n'y avait pas la moindre ombre, seulement un espace sombre et vide. Ce n'était que le début. Je ne savais pas exactement quoi, mais je sentais que nous n'étions plus seuls. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé Jason. J'étais saisi d'une peur inexplicable et je n'avais pas l'impression que cela pouvait s'expliquer. Peut-être était-il parti plus loin sur le lac, peut-être s'était-il perdu dans les bois quelque part, mais le sentiment qu'il était là restait un lourd fardeau. Chaque fois que j'essayais de regarder derrière un arbre ou une pierre, j'avais l'impression que quelque chose se cachait dans l'obscurité, essayant d'échapper à mon regard. Chaque craquement de branches ou crépitement dans la nuit était comme un abîme qui s'approchait. J'ai essayé de me calmer, mais ce sentiment ne m'a pas quitté. À chaque pas que je faisais, je sentais de plus en plus qu'il ne s'agissait pas d'un simple danger, qu'il ne s'agissait pas de l'absence ordinaire d'un ami. Quelque chose était arrivé à Jason et ce quelque chose n'avait rien à voir avec le monde normal. Je ne comprenais pas pourquoi il ne revenait pas, pourquoi il ne donnait aucun signe. Finalement, j'ai décidé de suivre ses traces moi-même. Dans le silence de la forêt, j'essayais de ne pas paniquer, mais c'était difficile. Pour être honnête, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Chaque pas que je faisais dans la forêt marécageuse était comme une sentence pour moi-même. Je ne marchais pas pour trouver Jason, mais plutôt parce que je sentais que je devais le faire, marcher et voir. La nature qui nous entourait était inquiétante. Les feuilles crissaient sous les pieds comme si chaque pas annonçait ma présence, comme si je n'étais plus seul, mais que je faisais partie de ce silence sombre et menaçant. J'ai atteint l'endroit où les empreintes de ces pas avaient disparu. Le lac, comme toujours, m'observait en silence. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui a finalement bouleversé ma compréhension de tout ce qui se passait. Un corps. Pas le mien, bien sûr, ni celui de Jason, mais un corps humain dérivant sur l'eau comme s'il faisait partie du paysage. Pourrait-il être encore en vie? Je n'y comprends rien. Il n'a pas bougé. Il n'a pas flanché. Il nageait lentement vers le rivage, comme si quelqu'un lui lançait une corde. Mais il n'y avait pas de corde. C'était quelque chose qui ne devrait pas être dans l'eau. Un corps vivant ou mort flottant sans sa propre volonté. En m'approchant de lui, je n'ai pas pu le quitter des yeux. Quelque chose n'allait pas dans sa position. L'eau autour de lui restait absolument calme, presque effrayante. C'est un silence terrible qui s'est installé et qui ne m'a pas permis de faire un seul pas en arrière. Le corps semblait figé dans le temps et l'espace, mais je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il était sur le point de revenir. Je me suis approché et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu son visage. Ses yeux étaient ouverts mais morts. Le sang qui avait dû s'écouler de la blessure se mélangeait lentement à l'eau. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi c'était comme ça, pourquoi cela me faisait si peur, mais mon cœur battait comme s'il avait déjà compris que c'était le point final. J'ai entendu des bruits derrière moi et je me suis instantanément retourné. Mais il n'y avait rien, il n'y avait que des branches qui tremblaient dans le vent, des bruits qui ressemblaient à des pas, mais ils avaient disparu. J'ai couru jusqu'à la rive et je me suis soudain retourné et je l'ai vu, Jason. Il n'était pas très loin, mais sa silhouette était trop sombre et trop statique. J'ai crié son nom, mais il n'a pas répondu. Il est resté là, à regarder au loin. J'ai couru vers lui, mais à chaque pas, je sentais que sa silhouette devenait plus floue, comme si elle se fondait dans la nuit. Et puis lorsque je me suis rapproché de lui de quelques mètres, je me suis soudain arrêté, et tout est devenu silencieux. Le corps de Jason avait disparu, ne laissant derrière lui que les échos de ce que je venais de voir. Et puis j'ai réalisé que c'était un piège. Pas pour Jason, c'était pour moi. À partir de ce moment-là, je n'ai plus fait confiance à mes yeux. La nuit s'est encore assombrie et le sentiment d'être manipulé ne m'a pas quitté. Je n'arrivais pas à comprendre si c'était réel ou si j'avais simplement perdu le contact avec la réalité. Lorsque je suis retourné sur le rivage, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas de vagues, pas de mouvement sur l'eau. Même l'air n'était pas agité. Le lac semblait faire partie d'un autre monde, un monde sans temps. C'est alors que je l'ai vu. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un fantôme de mon esprit, mais il n'y avait pas d'erreur possible. Des mains ont commencé à apparaître dans l'eau. D'abord, une main, puis une deuxième, puis une autre. Comment les voyais-je? Pourquoi apparaissaient-elles si lentement, seulement de temps en temps, dépassant de l'eau, comme si elles étaient beaucoup plus profondes qu'elles ne devraient l'être? Une froideur me saisit de l'intérieur. Ce n'étaient pas les mains d'une personne ordinaire, pas celles d'un vagabond ou d'un voyageur tombé à l'eau. Elles étaient déformées, sombres, comme de la cire noire et glissante qui dépassait des eaux sombres et se tendait vers moi. Et chaque mouvement de ces mains n'était absolument pas naturel. Je suis resté là, en silence, ne sachant pas si je devais fuir ou rester, même si aucune force ne me poussait à bouger.
nager. Tout en moi criait « Cours !» mais mes muscles n'écoutaient pas. J'avais l'impression de perdre le contrôle, que mon corps faisait partie de ce cauchemar. À chaque approche de mes mains, l'eau devenait de plus en plus noire, comme si la mort engloutissait tout ce qui l'entourait. Et soudain, une de ses mains m'a tiré. Elle était froide comme la glace, et lorsqu'elle a serré ma main, j'ai senti toutes les cellules de mon corps s'affaiblir. J'ai serré le poing, essayant de me libérer, et soudain, j'ai entendu un grincement, un bruit sourd, comme de la glace qui se fissure. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas seulement de l'eau. L'eau m'emprisonnait. Je me suis précipité, et c'est la pire chose que j'aurais pu faire. L'eau derrière mes épaules s'est ouverte comme un énorme gouffre, et un courant invisible a commencé à me tirer vers l'arrière. Le souffle coupé, j'ai désespérément sauté hors de l'eau, essayant de comprendre ce qui se passait. Et soudain, je l'ai vu. Jason, il se tenait à nouveau sur le rivage, mais ce n'était plus mon ami. Son visage était déformé, avec des rides qui n'avaient pas leur place sur une personne vivante. Ses mains tremblaient, et il me regardait, mais ce n'était pas son regard. C'était un visage sans âme, avec des yeux vides et sans vie. Je ne pouvais pas m'enfuir, mais je ne pouvais pas non plus le laisser là. Il était mon piège, et c'était l'une de mes plus grandes erreurs. Je sentais les ténèbres se rétrécir autour de moi, et le corps de Jason se retirer dans les profondeurs de la nuit, comme une créature qui n'appartenait plus au monde des humains. J'ai fait un pas en avant et je me suis retourné pour trouver une impasse. Mais maintenant, à chaque pas, je sentais que quelqu'un me suivait. Les ténèbres sont devenues impitoyables. Je les sentis partout, sur mon corps, dans ma tête, dans chaque cellule. Ce n'était pas seulement une nuit, c'était la fin. La fin pour moi, pour Jason, pour tous ceux qui se trouveraient un jour sur ce lac. Je pouvais entendre l'eau faire du bruit, comme des millions de petites dents qui grincent les unes contre les autres. L'air était épais et lourd, et chaque respiration me donnait l'impression d'avaler l'humidité des ténèbres. Chaque pas faisait un écho qui déchirait le silence, me donnant l'impression d'être suivi. Je savais maintenant que je ne pouvais pas m'échapper. Je faisais déjà partie de ce piège. Ce n'était pas une simple mort. C'était un jeu dont les règles n'étaient pas dictées par les gens, mais par quelque chose d'autre. J'ai regardé Jason, mais je ne voyais plus mon ami. Son visage s'était transformé en un masque sans âme, tendu par un sourire aussi vide que les eaux du lac. J'ai essayé de trouver un point d'appui, mais il n'y avait rien. Il n'y avait que le lac et la forêt autour de moi qui semblaient impitoyables. La peur me faisait tourner la tête. Comment en étais-je arrivé là? Comment pouvais-je m'en sortir? Mon regard se posa à nouveau sur l'eau. Encore ses mains. Elles revenaient. Mais cette fois, tout était différent. Elles n'étaient pas seulement tendues vers moi, elles étaient plus proches. Et la distance entre nous se réduisait. Et maintenant, au lieu de se mouvoir calmement dans l'eau, ses mains s'élevaient lentement et une autre silhouette émergeait de l'eau. Ce n'était pas une personne, c'était un cadavre. Et ce cadavre flottait sur l'eau, se déplaçant avec une étrange régularité, comme s'il n'était pas mort. Le sang qui s'écoulait de son corps se répandait dans les eaux sombres, et il semblait que la rivière elle-même se transformait en quelque chose de vivant, capable de tout engloutir. J'ai senti mes dernières forces s'échapper de mes bras. Ce n'était pas seulement la mort que je voyais devant moi, c'était une malédiction. Chaque mouvement de ce cadavre était comme un dernier avertissement. C'était inévitable. Mais même dans cette situation, je ne pouvais pas m'arrêter. Je m'approchais lentement du rivage, essayant de distancer cette dangereuse créature qui semblait avoir été créée spécifiquement pour me détruire. L'eau m'arrivait déjà aux genoux et je sentais ma peur grandir et ne pas me quitter, même pour un instant. Je sentais mes os souffrir du froid et mon dos était couvert de sueur froide. J'ai fait quelques pas vers la rive et j'ai soudain entendu une voix. C'était Jason, mais ce n'était pas sa vraie voix. C'était une imitation. Une étape transitoire entre la réalité et le cauchemar, quand je ne comprenais plus où l'un se terminait et où l'autre commençait. Sa voix était creuse, inarticulé, et chaque mot qu'il prononçait semblait s'enfoncer plus profondément dans mes oreilles, forçant mon cerveau à refuser de percevoir. Il parlait de la mort, de ce qu'il ressentait dans cet endroit, du fait qu'il y était attaché. Je me suis précipité en arrière, sentant que je perdais pied. Je sentais mes pieds flotter dans l'eau, comme si j'étais pris dans un énorme piège d'eau que je ne pouvais pas surmonter. Quelques pas de plus et je tombais dans l'eau. L'obscurité me recouvrit complètement. J'ai de nouveau eu froid, mais cette fois ce n'était pas seulement le froid de l'eau, c'était le froid de la peur qui me transperçait jusqu'aux os. Je ne pouvais plus m'arrêter, je ne savais plus où était la frontière entre la vie et la mort. Et puis quelque chose a bougé, ce n'était pas de l'eau, c'était un mouvement comme je n'en avais jamais connu auparavant. Ma tête est retombée dans l'obscurité et j'ai revu le visage de Jason qui me regardait depuis l'eau. Ses yeux étaient en sombre et son corps s'était depuis longtemps transformé en une masse informe, comme la main qui m'avait tiré vers le fond. Mes poumons n'en pouvaient plus. Je sentais l'air s'échapper en même temps que mon espoir. J'ai essayé de sortir de l'eau, mais les mains, ces terribles mains, me tiraient vers le fond, comme si la rivière elle-même voulait m'engloutir. Mais soudain, j'ai entendu un bruit. Au loin, sur la rive,
Quelqu'un criait fort. C'était un véritable cri humain de au secours. Je n'arrivais pas à comprendre si c'était ma conscience qui essayait de trouver une issue ou s'il y avait vraiment quelqu'un. Je commençais à perdre mes forces, mais au dernier moment, j'ai senti une surface dure sous mes mains. Je me suis détaché du fond, presque sans force, et j'ai rampé jusqu'au rivage, sentant mes os mouillés trembler de fatigue. La douleur, une douleur aiguë, j'étais debout, j'étais sur le rivage. Et même si j'avais l'impression d'avoir combattu des fantômes, j'avais survécu. Mais lorsque j'ai regardé autour de moi, là où Jason se trouvait il y a quelques minutes, je n'ai vu que de l'eau sombre flottant doucement sur le lac. C'est alors que j'ai réalisé, dans ce terrible silence, que j'étais le seul témoin de cette nuit. Si cette vidéo vous a effrayé, je vous garantis que vous ne voudrez pas manquer ma précédente vidéo sur une forêt mystérieuse où les cauchemars deviennent réalité, ou l'histoire d'une morgue où les pires cauchemars prennent vie. Cliquez dessus si vous voulez encore plus de peur et d'horreur. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car il y a encore plus d'histoires terrifiantes qui vous attendent et qui feront battre votre cœur plus vite. L'abonnement est votre salut face à ceux qui se cachent dans les ténèbres.